Malgré l'appel au cessez-le-feu des Nations Unies, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Cette semaine, un groupe de 30 civils qui tentaient d'échapper au combat aurait péri lors d'un bombardement israélien. Sébastien Rosenfelder. Cette unité s'apprête à repartir à l'assaut. Le gouvernement israélien vient de rejeter la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu. Le communiqué vient d'être transmis aux soldats. Cela fait 2 semaines maintenant que l'opération militaire est en cours. Le bilan humain est lourd. Plus de 780 Palestiniens tués, une dizaine de militaires israéliens, ainsi que 3 civils. Nous agissons pour protéger notre peuple. Nous agissons pour créer une nouvelle situation qui va permettre à la population civile israélienne du sud du pays de ne plus recevoir les roquettes mortelles du Hamas. Malgré une courte trêve de 3 heures, les bombardements se poursuivent sur Gaza City et ses environs. L'insécurité est totale dans la bande de Gaza. L'agence de secours de l'ONU pour les réfugiés suspend depuis hier ses activités après la mort d'un de ses chauffeurs. La Belgique vient de demander l'ouverture d'une enquête indépendante sur la situation. L'un des faits les plus graves, selon un rapport des Nations Unies, date d'il y a 5 jours. Nous avons reçu des témoignages qui tentent à prouver que dimanche, l'armée israélienne a évacué une centaine de personnes dans une maison du quartier de Zaytoum, au sud de Gaza City. Le jour suivant, la maison a été bombardée et 33 personnes sont mortes. Pour le Hamas, il n'est pas question non plus d'arrêter les hostilités. Il refuse comme Israël tout cessez-le-feu. La situation est désormais explosive à Gaza comme en Cisjordanie. Les affrontements entre forces de sécurité et jeunes palestiniens ne cessent de se multiplier. Rien ne semble pouvoir arrêter cette spirale de la violence.